Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Le 27 octobre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel adoptée en 1980 lors de la conférence générale de l'UNESCO de la recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Le thème choisi pour cette année, c'est votre histoire, ne la perdez pas. Le Gabon n'étant pas en marge de cette commémoration, c'est dans ce cadre que je reçois aujourd'hui M. Michel Kenmoué. Bienvenue sur Gabon 24. Merci Mireille. Alors, vous êtes l'administrateur national du programme chargé de la communication et de l'information de l'UNESCO. Peut-être nous rappeler, en partant, dans quelles conditions cette journée a-t-elle été créée? Alors, merci Mireille pour cette occasion. Il faut dire que à un moment donné de notre histoire, nous nous sommes vite rendus compte que par le passé, tout ce que nous connaissons de notre patrimoine, c'était via ce qu'on retrouvait sur des pierres, ce qu'on retrouvait sur des parchemins, ce qu'on retrouvait écrit sur du cuir. Et tout cela nous a permis d'avoir une certaine connaissance de ce que ceux qui nous ont précédés ont eu à faire, de leurs valeurs, de leur niveau de recherche, de connaissances. Et ces outils, ces supports de conservation ont été pour la plupart détruits, d'autres ont été conservés, et on s'est vite rendu compte que la conservation a permis de pouvoir retracer l'histoire d'un continent à l'autre. Voilà, et d'avoir pour nous une base de connaissances suffisamment élargie de leur mode de vie, de tout ce qu'il y avait dans le passé. Et de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution technologique, c'est comme si les pays n'ont pas pris la mesure de l'importance de conserver aussi notre patrimoine, surtout avec l'évolution technologique dans le domaine de l'audiovisuel. Parce que, comme vous le savez, dans le passé, la mémoire que nous avons de notre passé lointain, c'est par des textes uniquement. Alors que l'audiovisuel, l'évolution technologique nous permet de pouvoir capter le mouvement, capter le son, ce qui est un élément supplémentaire et qui vient ajouter un plus sur ce que nous pouvons connaître du passé. Mais si nous ne faisons pas d'efforts de conservation, quand on s'imagine la somme des savoirs qui ont été perdus parce qu'on n'a pas pu conserver ou bien à cause des guerres et autres, on se dit il est important qu'une action soit menée pour que ce pan de notre histoire conservé sur support audiovisuel puisse effectivement être préservé pour la postérité. Alors jusqu'à quel secteur peut s'étendre cette conservation du patrimoine audiovisuel? Alors, le patrimoine audiovisuel s'étend à la radio, à la télévision, à la musique, au cinéma, à tous ces différents secteurs qui ont dans leur travail la production de l'audiovisuel, en quelque sorte. Et là, il convient de dire qu'au niveau des pays africains, avec les débuts de la radio, dans les années 40-48 pour la plupart d'entre nous, on a vite assisté à ce que les pays n'ont pas intégré dans leur pratique de manière systématique la préservation du patrimoine, de tout ce qui a été réalisé à cette époque. Et il me vient à l'esprit d'ailleurs qu'en 2011 à Dakar, lorsque des archivistes se sont retrouvés rapidement, ils ont parlé de la célébration du cinquantenaire des États africains et qu'au moment de la célébration du cinquantenaire des États africains, on s'est vite rendu compte que la mémoire des indépendances, il fallait recourir aux structures qui se trouvent hors de l'Afrique pour pouvoir avoir accès à cela. Aux archives, par exemple, à l'INA en France. Et cela interpelle pour dire il est important qu'une action forte soit menée au niveau des pays, sur le continent africain. Et soutenue par les États? Soutenue par les États, effectivement, pour pouvoir garantir la prospérité à ce patrimoine audiovisuel. Est-ce que tous les types de documents audiovisuels peuvent être conservés? Si oui, de quelle façon? Alors, il faut dire que la conservation audiovisuelle répond à un certain nombre de technologies qui évoluent avec le temps. Et
en principe, tout type de document doit pouvoir être conservé. Et qui va pouvoir s'adapter au type suivant. Voilà. Parce qu'on est passé quand même de la bande, en ce qui concerne l'audiovisuel, on a eu des cassettes, on a eu des bandes, ensuite on a eu des cassettes, aujourd'hui on parle de clés et j'en passe, des cartes mémoire. Oui, là tu soulèves un problème sur comment garantir l'accès au patrimoine audiovisuel pour des générations futures sans tenir compte des supports qui ont permis à leur création, que ce soit des supports sur lesquels ils sont stockés, on va parler des CD, que ce soit les formats sous lesquels ils ont été conservés. Comment garantir cela pour la prospérité, les générations futures? C'est un enjeu réel dans la conservation, mais et cela montre à suffisance l'importance d'ailleurs qu'il y a de former des professionnels, parce que entre autres défis que l'on rencontre pour la conservation du patrimoine audiovisuel, c'est que très peu de structures qui produisent du matériel audiovisuel se dotent des services de spécialistes dûment formés, que non seulement il n'y en a pas beaucoup de spécialistes dûment formés en archivistique dans le domaine de l'audiovisuel. C'est tout un métier. C'est tout un métier, mais de plus, les médias, pour ne citer que cet exemple, ne s'offrent pas les services de ces spécialistes. C'est dire que on est plus dans une démarche, je vais dire, de sauvegarde et non pas dans une logique d'archivistique, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Beaucoup de médias disent conserver les copies de ce qu'ils produisent, plus dans une démarche que les spécialistes parleraient de sauvegarde, que dans une démarche véritablement d'archives. Mais peut-être dire quelque chose sur l'objectif même de la journée. Pourquoi l'UNESCO a voulu que cette journée puisse exister? Et il faut dire que pour l'UNESCO, il est véritablement important de sensibiliser les États sur la plus-value, sur l'importance pour la construction de notre identité commune, sur l'importance de la mémoire pour la connaissance aussi de l'avenir. Il est important donc de sensibiliser les États à agir dans le sens de préserver le patrimoine audiovisuel. Mais plus encore par rapport d'ailleurs à la journée. Et peut-être la thématique aussi, oui. C'est votre histoire, ne la perdez pas. Comment s'est-elle matérialisée? Peut-être pas forcément au Gabon, nous y sommes, oui. Et en Afrique, comment l'UNESCO s'y est pris? Alors, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises dans divers pays de la part de l'UNESCO pour la célébration de la journée. Certains ont choisi par exemple de profiter de la journée pour mettre en avant une des ressources du patrimoine qui date des années assez lointaines. D'autres ont estimé que c'était le lieu de réfléchir sur l'état des archives au niveau de leur pays. Et en d'autres endroits, il a été question de réfléchir sur les politiques à mettre en place pour accélérer la dynamique de la conservation. Et de quelle façon l'UNESCO accompagne ces États-là? Alors, l'UNESCO a plusieurs outils, plusieurs approches d'ailleurs dans la conservation. Il y a d'abord la définition du cadre normatif pour la conservation du patrimoine audiovisuel. D'ailleurs, déjà en 2003, l'UNESCO définissait une charte qui qui définissait auprès des États comment est-ce qu'ils devaient prendre des actions pour aller dans le sens de la préservation du patrimoine numérique. Et aussi tout récemment, en 2015, l'UNESCO a adopté un certain nombre de recommandations auprès de ses États membres, allant dans le sens effectivement de préserver la mémoire. Mais il y a un programme particulier de l'UNESCO intitulé le programme Mémoire du monde. C'est un programme qui vise à valoriser les ressources du patrimoine, les éléments du patrimoine qui sont jugés comme ayant une valeur inestimable pour l'humanité. Et lorsqu'un pays soumet un dossier au Comité du patrimoine mondial avec une ressource clairement identifiée comme relevant du patrimoine audiovisuel, alors cette ressource est étudiée par rapport à sa valeur pour l'humanité. Et si la ressource remplit les conditions qui lui permettent d'être considérée comme une ressource de valeur inestimable pour l'humanité, alors cette ressource est inscrite sur la liste du patrimoine et bénéficie en conséquence
d'une conservation et aussi d'une préservation pour la postérité. Voilà. Ouais. Alors, en terminant, quelles sont les perspectives certainement de conservation de l'audiovisuel en Afrique et en particulier au Gabon? Alors, les défis sont nombreux, déjà pour la conservation, c'est dire qu'il y a d'abord le cadre politique dans lequel les actions doivent se mener. C'est vrai que les pays en voie de développement ont beaucoup de priorités et il n'est pas sûr que la conservation du patrimoine audiovisuel puisse toujours figurer en bonne place parmi ces priorités. Donc il y a nécessité véritablement qu'il y ait un plaidoyer allant dans le sens d'obtenir qu'une considération plus importante soit accordée à la préservation du patrimoine. Mais aussi, compte tenu du coût que cela demande pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour la préservation du patrimoine audiovisuel, nous pensons, d'ailleurs, la recommandation de 2015 que je venais de citer l'a dit, nous pensons qu'au niveau, par exemple, des pays comme le Gabon, les pays de la sous-région, qu'ils puissent mutualiser les efforts en créant peut-être au niveau régional une entité chargée de fournir les services de conservation du patrimoine audiovisuel aux différents acteurs du secteur au niveau de la sous-région. Et je crois que c'est une action qui peut être faite déjà par cette mutualisation des efforts pour alléger le coût qu'un État seul pourrait supporter allant dans le sens. Il y a aussi certainement la formation de la ressources humaines pour pouvoir permettre que cela soit effectif. Michel Kemwe, merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24 pour nous éclairer sur cette célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Je rappelle donc en terminant que vous êtes l'administrateur national de programme chargé de la communication, de la formation à l'UNESCO. Merci. Voilà. Et le thème retenu pour cette année, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, vous n'aurez rien perdu, c'est votre histoire, ne la perdez pas. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et vous faites bien de rester sur Gabon 24 car l'information se poursuit. Au revoir.